Messieurs les membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette deuxième session ordinaire de notre comité au titre de l'année 2025. Le comité accueille 5 nouveaux membres nommés par le Conseil des ministres lors de sa session de mars 2025. Je salue à ce titre la présence parmi nous de M. Bruno Raymond Bamouni, Amadou Tidjani Aïdara et Mawili Kodjovi Kouchoro, représentant respectivement le Burkina, le Mali et le Togo. 2 membres ont été nommés intuitu personnels. Il s'agit de M. Norbert Toé et de M. Emmanuel Brou-Aka. Au regard de vos références académiques, de vos parcours professionnels et de vos expériences respectives, vos contributions permettront d'enrichir les échanges du comité de politique monétaire. Je saisis cette occasion pour rendre un vibrant hommage à nos collègues dont les mandats ont pris fin en mars 2025. Sous ce registre, je citerai M. Tertius Zongo, représentant le Burkina, le professeur Mama Ouattara, représentant la Côte d'Ivoire, M. Sidiki Traoré, représentant le Mali, M. Mohamed Takwara Koura, représentant le Togo, M. Lansina Bakari, membre intuitu personnel, et le professeur Adama Diao, membre intuitu personnel. Ils ont contribué de fort belle manière à nourrir et enrichir nos échanges pour aboutir à des décisions appropriées dans la conduite de la politique monétaire de l'Union. Ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Messieurs les membres du comité, la situation économique mondiale a été marquée par la persistance des incertitudes alimentées notamment par l'intensification des tensions commerciales. Dans ce contexte, le Fonds monétaire international a procédé en avril 2025 à une révision à la baisse de la croissance mondiale pour la situer à 2,8% après 3,3% en 2024. Toutefois, les récents accords conclus entre les États-Unis et certains de ses partenaires prévoyaient un moratoire pour l'imposition des surtaxes sur les importations américaines pourraient contribuer à éclaircir progressivement l'horizon. L'inflation, pour sa part, est en baisse dans plusieurs régions du monde. Au niveau de l'UEMOA, le rythme de progression de l'activité économique est demeuré soutenu au premier trimestre 2025, avec une croissance de 7,1% du PIB réel en rythme annuel, après 7,2% enregistré le trimestre précédent. La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer pour 2025 une très forte croissance estimée à 6,4% après 6,3% en 2024. Le taux d'inflation est ressorti en baisse à 2,3% au premier trimestre 2025, après 2,9% enregistré 3 mois plus tôt. Un meilleur approvisionnement des marchés et la détente des coûts des produits importés ont notamment contribué au maintien de l'inflation en dessous de la cible de la BCE, c'est-à-dire 3%. Au niveau des comptes extérieurs, la situation s'est améliorée. Nous continuons de bénéficier des effets de l'évolution favorable des termes de l'échange, de la hausse de la production de pétrole et de gaz dans l'Union et des mobilisations de ressources extérieures par les États membres. Sur le marché monétaire, les conditions se sont assouplies au cours du premier trimestre 2025, dans un contexte d'amélioration de la liquidité bancaire. Le taux d'intérêt à une semaine sur le marché interbancaire s'est inscrit en baisse à 6% contre 6,47% au trimestre précédent. Le taux débiteur moyen hors taxes et charges des banques appliquées aux agents économiques a également baissé. Le financement de l'activité est pour sa part convenablement assuré par les banques. À fin mars 2025,
les crédits à l'économie ont augmenté de 5% en rythme annuel. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, au cours de la présente session, nous aurons examiné au titre des dossiers en décision le rapport sur la politique monétaire dans 8 mois. Ce rapport passe en revue l'évolution de la conjoncture économique, monétaire et financière à l'échelle internationale et au plan régional, survenue au cours du premier trimestre de l'année 2025. Il met l'accent sur les facteurs de risque susceptibles d'influencer les perspectives d'inflation et de croissance à moyen terme au sein de l'UEMOA et formule des propositions de mesures de politique monétaire. Plusieurs points ont également été inscrits en information et pourraient faire l'objet de présentations en fonction des questions qu'ils suscitent. Sur la base du point de présence qui m'a été fait, le quorum est atteint. Et nous pouvons donc valablement délibérer. C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session et je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.